Pour la partie 2 du prototypage, quelques présentations. Voici un exemple de plaque qui a été terminée. Donc on reconnaît bien tous les composants, leurs références, voir les valeurs. On voit un trimmer en R14 par exemple, les transistors Q1, Q2, Q3. On voit les parties extérieures, plus 12, ground, moins 12. On voit surtout les trace cuts pour couper les pistes. Pour DIY, grâce à DIY Light Creator, on peut rendre invisible du coup tous les composants afin de mieux voir tout ce qui va être jumper et trace cut afin de bien préparer la plaque. Il faut surtout savoir que c'est une logique inversée. La piste en cuivre, vous la voyez en façon top, donc dessus via DIY Light Creator, sauf qu'en fait elle sera placée en bottom, en arrière, puisque c'est là que vous allez réaliser la soudure des composants. Donc revenons sur notre exemple. Dans châssis, vous pouvez le rendre visible ou non visible. Alors, surtout le verrouiller pour éviter toute erreur. Mais regardez, vous pouvez, dans les composants, les rendre invisibles, ce qui vous permet du coup de mieux voir votre plaque à préparer. Voici un exemple de réalisation. Alors on voit très bien ici, en noir, donc les points des trace cuts et les traits noirs afin de repérer la masse pour la soudure. Mais on remarque surtout que la piste est bien derrière, donc en bottom, et les composants sont de face sur le côté top. Donc je rappelle que les composants sont soudés sur les pistes. Le bornier, on repère donc la masse le plus, et il ne reste plus qu'à placer les composants comme on peut voir. On voit également les jumpers avec les fils blancs par exemple, ou les fils nus dans mon cas de figure pour des jumpers de masse. Un autre exemple, le transistor, on voit les jumpers. Les jumpers étant les fils blancs, orange, bleu dans ce cas de figure. On voit des trimmers, les borniers. Les parties extérieures, comme ici les potentiomètres, voire le jack qui se trouve derrière, et qui se fixe donc sur le panneau. Donc le panneau étant l'interface homme-machine, puisque c'est lui qui va permettre de contrôler. Voici un panneau en cours de réalisation, avec les trous réalisés qui permettront de loger les potentiomètres. Voici un exemple comment ça a été réalisé. Donc on est parti d'un schéma, voici le schéma, comme vous avez réalisé en partie 1. À partir de ce schéma, il y a eu donc une installation via DIY Layout Creator, ici avec l'ancienne version de DIY Layout Creator. Donc voici le schéma pour rappel. Et donc le schéma nous amène à une ébauche ici de prototypage. Ensuite, il suffit de concevoir cette plaque, la voici, où la première priorité c'est donc de faire les trace cuts sur le côté bottom. Sur le top, de repérer par des traits noirs les masses, de réaliser les jumpers et de mettre en place les supports des supports des puces électroniques, ce qu'on appelle aussi des supports DIP. Voilà un autre exemple de réalisation, beaucoup plus simple. Il vous reste plus maintenant ensuite qu'à réaliser l'essai une fois que tout est monté, pour voir s'il n'y a pas des modifications, des erreurs à corriger, des améliorations. Une fois que c'est fonctionnel, il suffit de réaliser éventuellement, dans ce cas de figure d'un synthétiseur modulaire,
la partie interface machine, la partie interface homme-machine. Exemple de ce panneau, réalisé avec Draw de LibreOffice. L'avantage de Draw, c'est qu'on peut préparer plusieurs couches qui permettent de faire du dessin. Le premier exemple à faire, c'est de réaliser une bibliothèque de composants, donc de boutons, aux dimensions, et réaliser la façade aux bonnes dimensions également. Et sur les couches, on peut masquer ou les protéger afin d'éviter de tout bouger. Ça, par exemple, c'est la couche de visualisation finale qui ressemblera exactement au produit fini. Voilà, exemple. On peut mettre sur une couche intermédiaire, donc quand on cale les composants, là pour voir si du coup l'encombrement passe entre eux. Donc il y a la taille réelle du gabarit des jacks, comme on peut voir en orange, alors que sur la partie visuelle, on ne voit pas la gabarit, donc on ne sait pas si ça peut rentrer. Donc on peut mettre cette couche visible ou non visible. Une fois que c'est fini, on peut préparer la phase perçage, donc les points de perçage avec la taille des forêts. Il ne reste plus qu'à imprimer. Et l'impression, il nous reste quoi pour réaliser notre panneau? Il reste tout simplement l'impression couleur, qui est donc le produit fini, le gabarit de perçage avec les points à percer et la taille des forêts. Il restera plus que dans un dernier temps l'assemblage de tous les composants pour que l'interface homme-machine soit réalisée comme ceci.